La parole est à vous. Madame, Monsieur, la Côte d'Ivoire va bientôt se doter d'un nouveau code de la construction et de l'habitat. Ce code vise à définir les prérogatives et domaines de compétences des différents acteurs, l'objectif étant d'améliorer la qualité de vie des populations et prévenir les effondrements. Quel commentaire vous inspire la mise en place de cet instrument qui devra passer sur la table des députés avant son entrée en vigueur? Eh bien, nous vous donnons la parole. 20 21 44 48 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi est au standard. Je suis à Boussila. Bienvenue à La Parole est à vous. Direction Logoualé pour donner cette parole à Fofana Abdoulaye qui nous appelle de cette localité de l'Ouest. Fofana Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez? Ouais, ça va. J'ai vu l'appel de Lawa plutôt de mon village. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas à Logoualé aujourd'hui? À la faveur du Maouloud. D'accord. Voilà. Lawa, c'est dans la sous-préfecture de Sifé, dans le Worodougou. Merci pour cette leçon de géographie. Ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que pour une fois, en espérant qu'elle ne sera pas lettre morte après son adoption par les députés, c'est que pour une fois, on va situer les responsabilités, surtout dans les effondrements. Regardez un peu tous les effondrements qui sont pas. Il y a eu mort d'hommes, on a lancé des enquêtes, il n'y a pas de suite. En tout cas, moi, je n'en sais plus rien, on n'a pas sur les responsabilités. Voilà, moi, là-dessus, je voulais faire une proposition. Allez-y. En Guinée, par exemple, parce que j'ai causé de ça avec un ami guinéen, il y a un service qu'on appelle le domaine. Avant de construire un immeuble... Un service que nous aussi, on a ici. Voilà, ah bon, d'accord, mais ils ne travaillent pas. Hein? Il faut qu'ils viennent donner leur avis. On les éclate dans tous les départements. Ils viennent donner leur avis sur la construction de cet immeuble-là. Comme ça, dès qu'il y a un problème, on sait à qui s'adresser. Voilà, vraiment, c'est cette proposition-là. Il faut qu'on ajoute à la création de domaines, qu'on la mette vraiment en activité. Je voudrais juste vous rassurer, Abdoulaye, il y a tout un mécanisme qui est mis en place ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir construire, c'est-à-dire de l'acquisition même du terrain au papier jusqu'à l'ACD et même à la construction. Et même normalement après la construction, même avant la livraison, il y a une inspection qui est faite avant même de pouvoir vous livrer la maison. Maintenant, malheureusement, il y a des effondrements. Ouais. Malheureusement, oui. Voilà, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Merci beaucoup, Fofana Abdoulaye. 20 21 44 48. Bomisso Mathieu, vous êtes à Issa. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous, Sila. Quel est votre avis sur la question, Mathieu? Je crois que l'idée est la bienvenue parce que quand nous voyons tous ces effondrements, je dis vraiment c'est difficile. Surtout celui de Yam Sokoro, qui a fait beaucoup de dégâts. Donc je crois que si cela passe sur la table des députés, nous souhaitons que cela puisse voir le jour le plus tôt possible pour éviter vraiment les pertes en vie humaines. Parce qu'un homme qui est mort ne peut plus revenir. Absolument. Et en Côte d'Ivoire, souvent aussi, on vote les lois et il n'y a pas de suivi. C'est vrai, tout cela existe déjà, mais il faut des suivis aussi. Parce qu'avant de construire un immeuble, on ne se lève pas comme ça. Donc vraiment, il faut que le gouvernement, le ministère de la Construction de Libanais, essaie de voir ce côté-là et de suivre cette loi de très près. D'accord. Merci beaucoup. Merci et bonne émission. Bonne émission et bonne journée à vous et puis bonne écoute, surtout depuis votre localité. Ici, c'est de là que vous nous appelez. On va maintenant à Sanguiné rejoindre Grégoire Yao Conan. Grégoire Yao, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Vous êtes à Sanguiné. Là-bas, vous n'avez pas de problème d'effondrement d'immeubles, n'est-ce pas? Oui, ici, bon, ce sont les maisons à bas standing. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas d'immeuble à Sanguiné. C'est une bonne nouvelle. On vous écoute, Grégoire. Ok, donc vraiment, il faut dire que le rôle régalien de l'État lui impose de prendre des dispositions pour la sécurité et le bien-être de sa population. Donc je crois très bien que ça fait près de 3 à 4 ans comme ça qu'on assiste à ces effondrements d'immeubles. Donc si l'État doit s'impliquer efficacement dans le domaine de la construction, en vue de mettre fin à ces effondrements-là, c'est vraiment un acte salutaire. Mais ce qui m'inquiète un peu, il ne faudrait pas que cette action puisse entraîner des frais supplémentaires pour l'acquisition du permis de construire. Parce que vraiment, la vie étant devenue plus chère, si on doit faire les démarches pour avoir le permis de construire, avec l'implication de l'État, en tout cas, je souhaiterais que voilà, les frais qu'on paye au ministère de la Construction pour le permis de construire là, restent identiques. Sinon, s'impliquer pour prendre des dispositions en vue de réduire les effondrements là. En tout cas, c'est vraiment une très bonne
décision. Et ça doit être vite appliqué. En tout cas, une grande disposition, Grégoire, une grande disposition qui va changer, c'est que désormais, il faudra l'aval d'un architecte avant même de procéder à la construction. Ce qui n'était pas fait avant, les gens contournaient, c'était beaucoup plus les entrepreneurs qu'on consultait. Mais maintenant, il faudra absolument l'aval d'un architecte. Oui, mais vous voyez, par exemple, quand on prend le domaine de l'électricité, on n'a pas dû se comme Sécurel. Avant de faire une installation, il fallait voir Sécurel. Mais aujourd'hui, il y a des installations qui sont faites, qui sont passées par cette boîte-là. Voilà, c'est vrai, et les gens ils payent leurs frais. Sécurel ne se rend pas sur le terrain. Donc je crois qu'il faudrait que les choses soient suivies pour que vraiment ces architectes-là puissent être réellement là pour démarrer les travaux. D'accord. Voilà, c'est un peu ça notre inquiétude. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Grégoire Yao Kona. On va faire un tour sur notre page Facebook. Steve Boko, bonne réflexion de la part des autorités parce que celui qui parle de l'habitat parle également du développement. Donc, nous souhaiterons vivement que cette loi soit adoptée à l'unanimité par nos parlementaires dans le but de développer notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Kwadio Marus Kwaku, tout ce qui est parallèle au développement et au bien-être de la population est à saluer. Ce nouveau code sera la bienvenue en ce sens où l'ancien a failli sa mission, car il permettra d'éviter les effondrements ça et là, mais je souhaiterais qu'une fois adopté et appliqué, la population soit informée de tous les contours afin de mieux l'appréhender, nous dit Kwadio Marus Kwaku sur la toile. Retour au standard 20 21 44 48. Yéman Kwaku nous appelle de Tabagne. Yéman Kwaku, bonjour. Bonjour mon frère Aboussila. On vous écoute. Je crois que l'implication de l'État vient à changer ce valeur. Et moi, mes propositions est la suivante. Avant le devis de tous travaux, il faut faire appel à des experts pour contrôler les matériels utilisés et le dosage surtout. Parce que c'est les matériaux qu'on utilise qui font que les immeubles s'effondrent quand les matériaux ne sont pas adaptés. Lorsqu'on veut gagner sur le dos du contribuable, vous voyez que c'est pas bien. Et donc, il faut le matériel et aussi une suivi de ces travaux jusqu'à sa finition et jusqu'à sa livraison. Je crois qu'en faisant cela, on pourra peut-être arriver à éviter ces pertes en vie humaine. Voyez, une loi, comme je l'ai dit, est applicable à tous. Il faut que lorsque la loi est votée, il faut qu'il y ait suivi et l'application effective pour le bonheur des Ivoiriens. D'accord. Merci beaucoup, Yéman Kwaku. 2021 44 48 2024 27 87. Nous avons à moi Dominique qui nous appelle de Kounfao. Dominique, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Alors, pour vous, vous avez réagi sur notre page Facebook. Pour vous, il va falloir qu'avant que ce code ne passe devant les députés, qu'il soit expliqué aux citoyens ordinaires. Effectivement, moi je pense que puisque l'ancien code est caduc, il faudrait d'abord que le député vienne sur le terrain pour que la population sache d'abord ce que c'est, d'abord que ce code de construction. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut construire. Il faudrait qu'on sache. Je pense qu'en informant d'abord la population, avant d'aller voter cette loi, normalement c'est comme ça que le député doit évoluer. Mais on vote les lois, et puis après on ne sait même pas ce que dit ce code. Moi je souhaiterais que d'abord ce code soit, la population informée de ce code, et par la suite, après avoir été adopté, les architectes maintenant fassent leur rôle. Voilà ce que je peux dire à ce propos. D'accord. Merci beaucoup, Dominique. 20 21 44 48. Yatana de Kouibli. Bonjour, Yatana. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. Oui, comment ça va, Yatana? Oui, ça va bien. Bien, on vous écoute, Yatana. Merci. Je pense que c'est une très bonne idée, hein. Mais moi, c'est toujours dans l'application que je suis inquiet. Parce que ici, les structures naissent, et puis après, on ne voit même pas leur trace sur le terrain. Il faut moraliser la vie publique. Parce que quand on fait, par exemple, des étages, on construit des étages, on sait que les matériaux qu'on est en train le mélange du ciment, par exemple, qu'on est en train de faire, n'est pas approprié. Mais on le fait. Tout en sachant que demain, ça va s'écrouler pour tuer des gens. Vous voyez? Ça veut dire que déjà à la maison même, on a conçu un plan mortel pour des gens. C'est ça, il faut moraliser les gens. Il faut leur dire qu'en faisant comme ça, ce n'est pas bien. Et que les conséquences sont mauvaises sur les autres.
Moi, c'est la moralisation de la vie publique que je vois aujourd'hui. Oui, mais malheureusement, ces personnes véreuses, on a envie de dire, souvent s'en foutent, si vous voulez bien. Parce que je suis sûr qu'on leur donne des conseils, mais pour des raisons, j'ai envie de dire, financières, hein, pour vouloir gagner plus, ces personnes ne mettent pas assez de bon matériel dans la construction de leur immeuble. Vous avez raison. Mais quand c'est comme ça, l'État doit taper dur. Absolument. Tous ceux qui fautent comme ça, on les tape dur. Regardez le cas de Yamoussoukro là. Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de traces et c'est fini. Et ça va finir comme ça. Comment on ne pourra plus recommencer ça? Ça ne va pas finir. On est sûr que l'enquête se poursuit. Bon, on les attend. On les attend de pied ferme. Peut-être que voilà, il faut une bonne communication autour pour rendre public les résultats de l'enquête. Ça, c'est vrai aussi. Mais vraiment, il faut qu'on sache où cette affaire s'est arrêtée. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Yatana. Nous venons... tous ceux qui sont en faute dans ce domaine-là. D'accord, Yatana. Merci bien. Voilà. On vient ici à Abidjan, à Biétri, d'où nous appelle Zongaston Laoui. Zongaston, bonjour. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire numéro 1. Si ce nouveau code est adopté, toutes les unités gagneront, dites-vous. Mais c'est très bien. On sait que l'ancien code canon parlait uniquement, je dis bien uniquement que des schémas directeurs d'aménagement. Et puis, ce même code de mars 1987 parlait uniquement aussi des plans directeurs d'humanisme et puis les plans de lotissement. Vraiment, Dieu merci. Sinon, les gens construisent sous les lignes électriques à proximité même d'un poste de CIE. C'est dangereux. En tout cas, si vraiment, je dis bien si vraiment ce code a vu, en tout cas le jour, tout le monde bénéficiera. Parce que d'abord, l'aménagement que j'allais dire, il y aura une amélioration de la qualité même de vie. C'est la problème que nous sommes. Cela peut éviter, à ce que je sais, ce que tu disais, l'écroulement des immeubles. Ça peut éviter aussi même les pertes en vie humaine. Mais là, avant de le faire, avant même de faire passer ce code-là, il faut une grande sensibilisation, une même grande information à la radio Côte d'Ivoire et même sur les pancartes. Et c'est ce que nous faisons déjà. Voilà. Et c'est ce que vous êtes même en train de faire. À Radio Côte d'Ivoire, bien entendu. Très bien. Je me demande, n'aura-t-il pas encore à cet effet-là des frais encore énormes? Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a quelqu'un qui évoquait tout à l'heure le fait que si cette nouvelle disposition est prise, est-ce que là, encore, on ne vient pas augmenter les frais, les coûts de construction quelque part? Très bien. Et cela, si ces frais sont vraiment encore très énormes, je me demande si les gens ne pourront pas encore contourner ce nouveau code. En tout cas, cela reste à voir. Mais, vraiment, il faut que ce code-là voie rapidement le jour. C'est ce que je voulais dire ce matin, mon frère. Merci beaucoup, Zongaston. En tout cas, ce nouveau code sera, comme le disent la plupart de nos internautes, la bienvenue, car ça va participer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, surtout au point de vue sécurité. 20 21 44 48, Quadio, Marius, vous êtes à Korogo. Marius, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute, Marius. Concernant ce code, je souhaiterais que tous les députés vont alimenter pour que ce code soit adopté. Parce que ce code va faire du bien à la population. Mais, ce que je m'inquiète un peu, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand les lois sont votées, les décisions sont prises, ça reste dans les tiroirs. Donc, je souhaiterais que cette fois-ci, une fois c'est voté, une fois c'est adopté... Il faut une application effective. Voilà. Il faut que ça soit effectif sur le terrain. Voilà. Il faut que aussi on associe les populations, afin que vraiment ils comprennent le bien fondé de la chose. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Merci beaucoup, Marius. Et c'est ce que nous dit aussi Bamba Bakari sur la toile. Ce code, comme plein d'autres, sont beaucoup importants dans l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne. Mais le vrai problème, c'est qu'après son adoption par les députés, qu'il y a des réticences dans l'application de ces codes. Que l'État soit ferme dans ses décisions et rigoureux dans ses prises de décision, dit Bamba Bakari sur la toile. Bertin Tola, tout Ivoirien aspire à avoir sa propre maison. Cela est important dans la vie de tout un individu. Ce nouveau code de construction et de l'habitat est donc bienvenu. Vivement qu'il soit mis en exécution pour le bonheur de tous, nous dit Bertin Tola sur la toile. Retour au standard, cette fois en Valentin, qu'on va Anibile Cro, Seydou Diallo. Diallo Seydou, bonjour.
Oui, bonjour à vous, Silla. Comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Heureux de vous avoir en direct, Diallo Seydou. Oui, merci à vous, Silla. Je dis que l'État de Côte d'Ivoire, c'est vrai, les députés vont aller voter une loi. Mais les préfets et les sous-préfets, on construit, c'est-à-dire, on a un plan, on fait un plan de villa. Le plan, c'est fait pour une villa. Mais plus tard, quand celui-là a un peu d'argent, ça devient 4 étages, 5 étages. Mais si les préfets et les sous-préfets sont là déjà, ils n'ont qu'à mettre fin, arrêter. L'État, c'est le préfet. Je prends un village, par exemple, peut-être comme Damé, il y a un sous-préfet. Celui qui veut modifier, mais il y a l'autorité administrative. Les députés vont voter une loi, et puis c'est fini. C'est fini, la loi est votée, et puis tout s'arrête là. Donc Diallo Seydou, vous souhaiterez que les plans soient respectés? Entièrement. Parce qu'au départ, quand on va à la construction, il y a tout un dossier technique qui vous est demandé, et quelque part, il dit, bon, moi, je fais R+1 ou bien une villa basse. Et puis, quelque temps après, on voit, ça devient R+2, R+3. Ou bien tout même, quand il a R+1, après, quand il a des moyens, il vient, il surplombe et puis les piliers ne tiennent pas. Tout à fait à vous, Silla. Donc, les préfets et les sous-préfets sont bien placés. Et puis, des fois, même si la voie publique, regardez au plateau les immeubles, là, c'est depuis 1960, tour E, tour C, tout ça. Mais c'est joli à voir. Et ça tient toujours. Voilà, parce que ça a respecté les normes de construction. Voilà, celui qui a un peu d'argent, hop, c'est fini. Préfet, sous-préfet, la loi, là, c'est pour vous. Essayez de vous mêler aussi, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, Diallo Seydou. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nguessan Alangba est à Djebenois. Alangba, bonjour. Bonjour. Alangba, vous ne quittez pas. Je vais lire le commentaire de Kwame Blanchard Kwaku qui nous dit que le nouveau code de construction est à saluer, mais ne vient pas à résoudre la qualité de vie des populations et prévenir les effondrements. Je souhaiterais que le gouvernement passe en revue quelques points de base. Et puis, il a cité en tout cas beaucoup de points de base. Alors, Alangba, je suis à vous. On vous écoute pour votre proposition. Bien, merci. Cette loi, si elle vient d'être votée, c'était une très bonne chose. Mais malheureusement, les lois qui sont votées, quelquefois, on les range dans le calendarle grec. Il faut absolument du suivi. Je pense que les députés aussi, qui doivent jouer ce rôle-là, pas simplement, si vous m'avez dit députés ou bien 20 députés qui doivent voter à 15, et puis les autres font quoi? Donc, je crois qu'à l'unanimité, ils doivent faire ce travail. Donc, les matériaux de construction, en principe, vous avez vu au plateau, comme dirait quelqu'un tout à l'heure, les constructions là encore résistent parce que c'est bien dosé. Si on prend le domaine du ciment. Puis les matériaux, les fers, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, quand tu vois le fer même, la vue d'œil, on sent qu'il n'y a pas de poids dedans. Donc, il faut absolument... Maintenant, tous ceux qui ne respecteraient pas ces normes-là, s'il y a un dégât, qu'il paye cash. Parce que là, il ne faut pas faire du copinage pour dire non, vraiment, c'est ça que je voulais demander, le problème de Yamoussoukro, là, où en sommes-nous aujourd'hui? D'accord. Le cas de Yamoussoukro. Ben, nous n'avons pas les réponses, mais il y a un comité d'enquête, bien entendu, qui a été mis en place et on espère bien que ces conclusions seront rendues publiques pour que l'ensemble des Ivoiriens, en tout cas qui se posent beaucoup de questions sur ce sujet-là, soient éclairés. D'accord, voilà. Donc, il faut vraiment respecter ces lois-là une fois votées. D'accord. Merci. Et beaucoup à vous, Nguessan Alangba. Et on va terminer au standard avec Fofana Loceni qui nous appelle de Dania. Loceni, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussi. Vous êtes le dernier à intervenir en direct ce matin. Loceni, on vous écoute depuis Dania. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment que le code soit respecté et voté par tous les députés de l'Assemblée nationale. Parce que c'est un code vraiment qui arrangera le pays. Bon. Moi, je voulais dire une proposition directe. Allez-y pour votre proposition. Oui, avant de construire un bâtiment, il faut qu'on analyse le sol sur lequel on va construire le bâtiment. Mais en principe, tout ça doit être fait déjà depuis les années, depuis que la construction existe. Ça, ce sont des choses, comme dirait l'autre, c'est le b.a.-ba. Ah oui, mais bon, aujourd'hui, là, est-ce que ça se fait? C'est tout le problème qui est là, le respect des normes. Sinon, ce sont des dispositions qui sont prises, qui existent déjà. Le service du domaine, bon, ça existe des noms et on ne les voit jamais sur le terrain.
service de main ici il y a longtemps. Mais ça, moi, je n'ai jamais vu ce service-là travailler. Vous avez déjà construit? Diallo de Dabangourou, qui a parlé du plan de la ville. Oui. Confié au préfet, au sous-préfet. Bon, c'est normal. Ça vient débuter dans sa circonscription, même lui-même, il ne vient pas faire... Souvent, même quand on donne les lois, il ne vient pas expliquer... Il ne va pas les expliquer. Bon, donc il faut une bonne campagne de sensibilisation. Venir expliquer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, venir dire à la population, voilà ce qui se passe. D'accord. N'est-ce pas? Bon, ça ne se fait pas. Bon, vraiment, ce que M. Diallo de Séoudou avait dit pour moi, il faut ça, confier la tâche au sous-préfet ou au préfet de leur circonscription. D'accord, merci beaucoup. Il faut donc beaucoup de sensibilisation, c'est ce que nous dit aussi Blaise Kwasi sur la toile. Bien évidemment, si l'on se tourne vers un nouveau code, c'est dire que l'ancien a essuyé un échec et pour cause, tout simplement parce que cela était le fait d'un cercle fermé, donc méconnu du grand public, nous dit Blaise Kwasi. Il ne sert à rien de fabriquer des codes, des lois, des décrets s'ils ne sont pas bons s'ils ne sont bons que pour les tiroirs, pour une question d'efficacité et d'efficience. Ce nouveau code de construction, avant et après son adoption, doit être largement expliqué aux contribuables afin que ceux-ci s'en approprient, nous dit Blaise Kwasi. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. Demain, c'est férié. Vous n'aurez pas cette rubrique, mais mercredi, la parole est à vous, reprend ses droits et vous serez en compagnie de Jérôme Kouakou. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.